Allez, des images qui nous parviennent d'Ukraine en ce début d'après-midi. L'Ukraine qui a vécu une nuit particulièrement rude. La Russie a effectivement mené sur le pays une nouvelle attaque d'envergure. 656 drones russes, 73 missiles ont été lancés, tirés sur le pays. Et vous découvrez ici l'ampleur des dégâts, des dommages provoqués par ces frappes. Une frappe massive, revendiquée même, ce sont les mots employés par le Kremlin. Des frappes contre le complexe militaro-industriel ukrainien. Voilà l'argumentaire des Russes. Dans les faits, ce sont bien sûr des civils qui sont toujours pris pour cible. On a vu beaucoup d'Ukrainiens se presser la nuit dernière dans les abris souterrains, les métros notamment. 18 Ukrainiens au moins ont péri la nuit dernière. Le point en image avec Marc Pope. Dans ce quartier de la capitale ukrainienne, les habitants tentent de se remettre après une nuit de terreur. Tirés violemment de leur sommeil, ils ont été réveillés par une pluie de drones et de missiles. On a entendu un gros bruit, puis tout est devenu en fumée. On s'est accroupi, j'ai protégé ma fille. Des pierres, probablement des morceaux du bâtiment, l'ont touché dans le dos et ont déchiré sa veste. Et ça lui a fait mal au dos. Ce couple, lui, a été touché par un débris en flammes. J'ai voulu le regarder et à ce moment-là, j'ai été projeté en arrière. Un voile m'a aveuglé. J'ai à peine entendu l'explosion. En fait, je n'entendais plus rien. Je ne voyais plus rien. J'ai eu de la chance. Ça m'a seulement coupé la peau. Mais maintenant, on n'a nulle part où aller. Notre appartement est complètement détruit. Selon les autorités ukrainiennes, des dizaines d'immeubles et d'infrastructures civiles ont été endommagés ou détruits. À l'est du pays, Kharkiv et Dnipro ont elles aussi été visées par cette attaque d'ampleur qui a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Sur X, le président ukrainien a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a aussi renouvelé son appel à l'aide occidentale, alors que les stocks de munitions des systèmes antimissiles restent insuffisants. De son côté, le ministère russe de la Défense affirme que cette opération visait exclusivement des cibles liées aux forces armées ukrainiennes. Moscou a intensifié ses attaques ces derniers mois et Kiev renforcé ses frappes contre la Russie. En mai, 211 missiles russes ont été tirés sur l'Ukraine, l'un des nombres les plus importants depuis le début du conflit. On va aller prendre le pouls tout de suite. À Kiev, retrouver notre correspondant Gulliver Krag. Bonjour Gulliver. On vient d'entendre là dans le reportage à l'instant de nombreux témoignages d'Ukrainiens sonnés, éprouvés et fatigués bien sûr par cette guerre et en particulier par la nuit qui vient de se passer. Je rappelle ce bilan qui n'est que provisoire, 18 morts au moins à travers le pays, dont 4 à Kiev. C'est considérable. Oui, personnellement, j'ai passé la nuit dans la station de métro qui était pleine à craquer. Comme on avait eu ces avertissements de la Russie il y a une semaine, puis des renseignements ukrainiens et de Volodymyr Zelensky lui-même pour dire qu'il fallait prendre ces avertissements au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de se mettre à l'abri la nuit dernière. Je n'ai jamais vu la station aussi pleine et depuis le sous-sol, on entendait tout de même les explosions. Je suppose que l'une des explosions fortes que j'ai entendues était la frappe sur ce concessionnaire d'automobile que vous voyez derrière moi qui a été détruit. Il y a une voiture qui est encore là, qui est à peu près, je pense, intacte. D'autres sont sur un camion là, ils sont en train d'être amenés. Les travaux de nettoyage, bien sûr, continuent. Peut-être qu'il convient de s'attarder un moment sur les voitures parce qu'en allant vers les différents sites aujourd'hui, j'ai constaté un nombre énorme de voitures qui sont détruites. Et comme on parle des gens qui ont été blessés, les appartements qui ont été détruits, les choses qui sont plus graves, peut-être qu'il ne faudrait pas oublier le fait que perdre sa voiture pour l'Ukrainien moyen, ce n'est pas quelque chose qui peut facilement remplacer. Souvent, ils en ont besoin pour leur travail. C'est un coût à l'économie, entre tant d'autres, mais il y a tellement de voitures qui sont détruites. La Russie, comme vous disiez, dit qu'elle cible le complexe militaro-industriel. Il faut dire que c'est en partie vrai. Je sais qu'il y a au moins une entreprise dont le QG a été détruit cette nuit par des missiles russes à Kiev. Et je pense que c'est l'onde de choc
de ces missiles extrêmement forts, hypersoniques, qui frappent des fois ces bâtiments-là. C'est ça qui fait des dégâts dans un radius autour très grand. Les personnes qui sont mortes sont dans les quartiers résidentiels non loin de cette entreprise. Et pareil pour le concessionnaire d'auto que vous voyez derrière moi. Là, derrière, c'est des friches industrielles anciennes qui longent le fleuve. On ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais il y a sans doute des ateliers de réparation de véhicules militaires, par exemple. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas que la Russie cible tout le temps des civils exprès, c'est que la Russie agit de manière totalement irresponsable en utilisant souvent sans trop se soucier de leur précision, des armes qu'ils savent vont faire des dégâts bien au-delà de ce qu'ils ciblent, de ce qui sont a priori leurs cibles, qui peuvent être des cibles militaires ou industrielles supposées. On a entendu ce matin la réaction du chef de la diplomatie ukrainienne qui dénonçait un Poutine en criminel de guerre qui perd sur le terrain. On apprend aussi que l'Ukraine a repris du terrain aux Russes en mai pour le deuxième mois d'affilée. Quand la Russie, comme ça, accélère les frappes sur l'Ukraine, c'est le signe de quoi? Qu'elle est mise en difficulté un peu plus loin? Alors, en ce début de juin, on a pu voir des chiffres qui montrent que le mois de mai détient 2 records. Il y a le record pour le nombre de drones et missiles et roquettes tirés vers l'Ukraine par la Russie. Et puis, il y a aussi le record depuis le printemps 2023, la plus petite quantité de kilomètres carrés conquis par la Russie en Ukraine. 14 kilomètres carrés seulement, c'est rien du tout. Alors que l'Ukraine a pu reprendre le contrôle sur un territoire bien plus grand. Mais ça reste des mouvements relativement petits sur la ligne de front qui restent substantiellement figé, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'Ukraine a l'impression d'être en train, si ce n'est pas de gagner la guerre, en tout cas de absolument ne plus du tout perdre, et que les Russes sont en difficulté, et les frappes qu'on voit comme hier soir sont perçues en Ukraine un peu comme un signe du désespoir de Vladimir Poutine qui ne sait pas trop quoi faire pour changer la situation sur le terrain, alors que son offensive d'été, pour le moment en tout cas, semble être un échec. Merci beaucoup Gulliver Krag en direct de Kiev, donc devant l'un des sites visés la nuit dernière. Merci beaucoup à vous.